Il y a un stade idéal, il y a une terre idéale et donc il faut jouer sur ces moments-là. Si par exemple là on a un endroit où il y avait une plaque de chien-dent, j'ai réussi à passer quand il était à cette hauteur-là, donc ça va. Il y a de la pluie, on a d'autres chantiers à faire et on repasse à cette hauteur-là. Et là on arrache la moitié des oignons avec, on glisse dessus. Donc il y a vraiment un stade à trouver, puis il faut repasser souvent. Il faut réussir à pouvoir repasser dès qu'on voit des mauvaises herbes qui commencent à poser, voire même avant. C'en est un petit peu... on se demande pourquoi on passe, parce que des fois les herbes ne sont pas sorties et pourtant c'est quand même c'est très efficace de le faire aussi à ce moment-là. Il y a un stade où le peu de mauvaises herbes qu'il y a ne porte pas non plus préjudice vraiment à la plante qui est en place. On ne désherbe pas systématiquement. Il y a un moment, par exemple, aussi, pareil, à partir du mois de fin juillet, début août, les herbes, souvent, elles repoussent. Comme on a désherbé déjà au printemps, il y en a beaucoup moins. Donc, en fait, ce qui repousse, on ne passe pas systématiquement pour que ce soit absolument nickel. En même temps, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que là, ça fait une concurrence réelle à la plante qui est en place. Par exemple, ça nous est arrivé de ne pas arriver à désherber les oignons avant qu'on fasse la méthode qu'on fait maintenant, de faire les oignons 2 par 2 et avec un espace entre où on peut passer la galère dans les deux sens, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à désherber à l'endroit même où il y a les oignons. Avant, on se faisait un peu dépasser par le désherbage au printemps des oignons, et là, il y avait une concurrence réelle. On arrivait au mois de juillet-août, quand l'herbe elle dépasse les oignons ils restent plus petits, ils n'arrivent pas à... Par contre, après, nous, en général, les oignons, on ne les redésherbe pas dans la saison, et à l'automne, des fois, il faut même passer la tondeuse pour récolter, quoi. Le moment de le faire, c'est surtout quand on a le temps, finalement. C'est que ça arrive à peu près au même moment où on plante tout. Et donc, il faut réussir à trouver des moments où à le faire. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est plutôt du désherbage? Est-ce que c'est plutôt de la plantation? Ce sont de vastes débats que nous avons chacun défendant son Didier préférant planter et chacun moins préférant désherber. Après, je crois que c'est plutôt pas mal aussi au niveau de la terre, ça aère la terre. Des fois, les plantes aiment bien. Ça peut casser, par exemple, quand on plante avec la terre est argileuse, quand on plante sur quelque chose, quand la terre est assez humide, elle va sécher, être très dure. Et donc, passer la galère permet de casser les mottes qui sont en surface au moins, et ça fait du bien pour les plantes après. Et c'est plus facile nous aussi après pour désherber, parce qu'il y a toujours une finition sur le rang, hein. Et si la terre était un petit peu travaillée, c'est beaucoup plus facile que si ce n'était pas le cas.